Alors, bonjour à tous. Donc, nous sommes dans les mercredis numériques du Crêpes, des Crêpes Occitanie. Et aujourd'hui, on accueille une personne extérieure. C'est une première, je crois. Hein, Sylvain, je ne me trompe pas. Ouais, c'est une première, Et ouais, tout à on fait. accueille Tiffaine Ventre, qui bosse au CNFPT, enfin, tu vas te présenter peut-être rapidement. Et on va parler, en fait, elle utilise énormément un outil qui s'appelle Slack pour faire de la formation à distance. Donc voilà. Donc l'idée c'est de, elle va nous vous présenter, puis c'est comme d'habitude, hein, Et on discute partager quoi. partager Voilà. les Donc bonnes tu fais pratiques. voilà, présente-toi rapidement et puis. Alors bonjour à tout le monde. Donc voilà, donc Tiffaine Wand, je suis conseillère formation à l'INSET de Montpellier. Donc l'INSET, c'est un des 4 instituts nationaux spécialisés des études territoriales. Donc en fait, le CNFPT a de nombreuses délégations sur le territoire et nous avons donc 4 INSET et un INET. Voilà, nous on a des missions de prospective sur l'évolution, spécifiquement à Montpellier, sur les métiers techniques et de l'environnement. Voilà, donc moi je mettais en œuvre des formations. Alors je parle au passé parce qu'on a une nouvelle réorganisation depuis la loi de transformation de la fonction publique. Qui va être mise en œuvre. Donc, je mettais en œuvre des formations des domaines RH et évolution professionnelle. Donc, je vais vous présenter voilà, l'utilisation de l'outil Slack sur ces formations. Et maintenant, je suis intégrée en appui au pôle de compétences techniques, justement, sur voilà, technique et l'environnement à l'INSET de Montpellier. Donc, je vous montrerai aussi comment j'utilise Slack pour gérer des groupes projets sur les formations que nous mettrons en œuvre cette année 2021 et puis voilà, sur 2022. Donc après, je vais juste vous préciser que je n'ai absolument aucun lien d'intérêt avec Slack. Hein. Je ne fais pas partie, enfin je l'utilise vraiment, donc je viens vous le présenter comme une solution. Voilà, Cyril m'a dit qu'il l'utilisait également, donc je vais vous présenter comment moi je l'utilise. Après, forcément, j'ai pas forcément, j'ai peut-être pas tout découvert des multiples possibilités qu'offre Slack. Moi, j'utilise la version payante à un moment. Alors, je vois que ma connexion est très... Ouais, on a un petit souci de connexion, mais bon, écoute, t'es un peu saccadé à des moments. Bon, ok. Sinon, quand je partagerai mon écran, je vais arrêter la vidéo un moment pour Ouais. essayer de libérer la bande passante. Voilà, donc donc je disais oui, j'utilise Slack, mais après ça peut être voilà différentes plateformes. Hein. J'ai testé aussi Discord, enfin voilà. Mais c'est vrai que pour Slack, c'est une plateforme que j'utilise en complément des formations en présentiel, puisque c'est au tout début, j'ai commencé à gérer à l'utiliser dans les formations qui sont, nous, on appelle ça des formations hybridées. On a majoritairement du présentiel et quelques sessions à distance. Donc, on utilise une plateforme comme vous sur Claroline Connect, nous, c'est Formadist. Et donc, on a toutes nos parties d'auto-formation asynchrone qui sont proposées sur Formadist. L'intérêt, c'était sur des cycles un peu longs. Donc, moi, je l'ai utilisé sur le cycle DRH qui fait donc 26 jours de formation. Donc, on a 7 modules de formation en présentiel sur 9 mois. Sur un itinéraire de conseiller en organisation aussi, pareil, sur 7 mois, 7 modules, 24 jours de formation. J'ai utilisé Slack en lien en fait sur l'ensemble des modules et donc ça a permis aussi de l'utiliser pour échanger aussi dès que les stagiaires retournaient sur leur poste de travail sur des questions qui avaient pu émerger entre les différents modules. Voilà, il y a différents canaux que je vais vous présenter, où ils peuvent échanger soit sur le module de formation, soit poser des questions très pratico-pratiques sur leur activité professionnelle. Et puis, dernièrement, j'ai mis en œuvre aussi sur un réseau de professionnels. Donc, on a un réseau d'ingénierie collaborative des cadres de l'environnement de la territoriale qui nous permet de travailler sur des groupes projets, sur les formations que nous allons mettre en œuvre et de faire aussi intervenir les stagiaires sur les canaux, les canaux des stages. Et puis nous, on peut aussi travailler en préparation des stages sur ces groupes projets.
Donc, je vous propose de partager mon écran. Comme ça, je vais vous présenter la plateforme. Et je vais arrêter la vidéo. Voilà donc comment se présente donc, la plateforme Slack. Alors bon, on a créé, Olivier a créé une plateforme du pôle numérique du CREPS Occitanie. Donc vous voyez qu'en fait, sur la gauche de l'écran, on a différentes mentions. Donc on a sur les canaux, donc il y a toujours des canaux aléatoires et généraux qui sont créés. Et ensuite, nous créons voilà, les canaux en fonction de là où on veut selon les interventions. Donc moi, j'ai mis en favori le canal qui me concerne sur cette intervention que je fais ce matin auprès de vous. Dans les messages directs, en fait, on a l'ensemble des personnes qui ont été invitées par Olivier sur cette plateforme. Voilà, donc je vais vous présenter sur voilà, sur ce que j'ai pu mettre en œuvre sur par exemple l'itinéraire conseiller en organisation. Donc vous voyez, j'ai tous mes canaux qui sont, enfin toutes mes formations qui sont présentées sur le côté de l'écran. Donc je peux naviguer en fait entre chaque chaque formation, chaque environnement, on appelle ça, je crois, les environnements de travail de Slack. Et puis, lorsque j'ai des notifications, en fait, les notifications sont notifiées voilà, sur ces bulles-là. Donc, par exemple, sur cette formation donc, qui a eu lieu et en présentiel et maintenant tout à distance, voilà, dans la partie tout à distance, en fait, on a utilisé beaucoup de le Slack pour partager les documents pour l'auto-formation asynchrone et donner toutes les informations. L'intérêt que j'y trouve, c'est qu'il y a des notifications. Donc, on peut choisir, selon les canaux, de choisir la notification qu'on veut avoir. Donc, on peut supprimer également les notifications. Tout est consultable sur un smartphone. Donc, ça, il y a un côté très pratico-pratique aussi. Moi, j'accompagne des cadres de la territoriale et je sais qu'ils apprécient le côté très pratique de pouvoir le consulter des documents et avoir les messages à différents moments sur leur smartphone également. Donc voilà, donc j'ai créé par exemple sur les canaux, on a le canot aléatoire et général comme cela est créé de toute façon dès que vous créez un environnement, vous avez ces deux canaux. Et ensuite, j'ai créé différents modules, donc différents canaux par rapport à nos modules de formation. Nous faisons, il y a des défis, donc en fait, il y a des canaux où en fait, les stagiaires ont créé eux-mêmes les canaux. Donc les canaux, on peut créer des canaux privés et publics. Donc public, c'est un canal qui va être potentiellement visible par l'ensemble des stagiaires et des invités, des formateurs. Et ensuite, lorsqu'on crée un canal privé, voilà, sur certains, par exemple sur un des cycles, le cycle des RH, j'ai créé des canaux privés parce que certains formateurs n'avaient pas forcément envie que d'autres formateurs puissent venir sur le canal visualiser leurs ressources. Mais c'est vrai que sur le canal, sur l'itinéraire de conseil en organisation, là, tous les canaux sont publics, sauf peut-être certains que je n'aurais pas vus, puisque les stagiaires peuvent également créer des canaux privés, et si je ne suis pas invitée, je ne le vois pas dans la liste déroulante. Et d'ailleurs, on peut voir, par exemple, sur le mode... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, parce que j'ai la fenêtre de Zoom en haut qui me bloque, mais vous devez voir... normalement, le nombre de personnes qui sont invitées. Oui, on le ici, voit. voilà, ici, c'est là, vous avez le nombre de personnes qui sont invitées sur chaque canal. Donc, ça peut changer, voilà, selon... je crois que sur celui-là, par exemple, il y a moins de personnes invitées. C'est en fonction de l'ouverture. Et donc, ceux qui ne sont pas invités ne reçoivent pas de notification. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce niveau-là, ou est-ce que je continue de dérouler?
la Des questions, présentation. on va en avoir plein. C'est-à-dire que c'est comment quand tu lances un canal, en fait, les invitations, tu les gères individuellement ou comment ou Oui, c'est une foule dans le canal général qui renvoie sur. Alors ça, peut-être que Cyril pourra m'apporter une autre vision. Moi, je sais que alors, sur l'intérêt, quand j'avais la version payante que j'ai pu tester, j'avais une possibilité d'inviter l'ensemble des personnes inscrites. Normalement, quand je fais un canal public, de toute façon, ils peuvent venir, enfin, les stagiaires peuvent venir directement dans le module. Mais en fait, sinon, je dois inviter personne par personne. Donc, ça peut poser un petit souci quand on est, quand on a beaucoup, beaucoup de stagiaires. Mais peut-être que Cyril pourra m'apporter une autre. Il y a un lien, en fait. Il y a un lien quand on clique sur la définition même de la formation que choisirait Tiffaine, en fait, le module. Il y a un lien que tu peux copier et que tu transmets par mail, en fait, à l'ensemble des personnes Voilà. qui souhaitent intégrer finalement. Donc, c'est ajouter des personnes ou C'est une invitation. Voilà. C'est une invitation, mais si on veut le faire, sinon via Slack, on est obligé, voilà, de renseigner. En fait, j'invite en faisant arrobase et vous voyez, j'ai tous les noms qui s'affichent à l'écran. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà. Et le lien, justement, mais sinon, on envoie. Là, on envoie un lien via le raccourci. cherchais le lien pour le mettre dans le chat là, où c'est que je ne le trouvais pas dans l'appli. Alors, tu vois, par exemple, donc si on revient sur le pôle numérique, notre interface commune, tu vas dans, par exemple, si on va sur le canal TIS que tu as créé, Olivier, tu vas dans raccourci. Et en fait, on va inviter quelqu'un à rejoindre ce canal. Donc, soit on peut importer des adresses mail, et sinon, on doit avoir la possibilité de... Et c'était là où j'ai coincé sur le lien. Cyril, là, tu n'as pas une idée, là? Où c'est qu'on trouve le lien? Et Slack, inviter quelqu'un à rejoindre ce canal. Donc, c'est ici. Inviter quelqu'un à rejoindre ce canal. Alors, tu vas sur, si tu fais un clic, tu vas sur pôle numérique là. Tu vois marqué pôle numérique Reps Occitanie. Tu as le petit triangle juste après. Clique sur le petit triangle et là, tu vas dans inviter les personnes à rejoindre. Et là, tout en bas, tu as copié le lien d'invitation. Mais en fait, on peut inviter par ce biais-là aussi qu'un seul canal, en fait, quand on crée le canal. Voilà. Là, c'est pour inviter qu'un seul canal, effectivement. Qu'un seul canal. Et si on veut inviter l'ensemble sur le pôle numérique, on va dans ici le petit... Ok, donc le lien, je l'ai pour l'inscrire sur le canal général qui est pôle numérique. Et une fois que j'ai inscrit sur pôle numérique, je peux inscrire sur un canal spécifique, c'est ça l'idée? Oui. Okay. Ils sont automatiquement tous inscrits à tous les canaux publics. Voilà. Et après, c'est à toi de gérer le canal privé qui tu souhaites intégrer. Ok. Donc là, voilà, par exemple, sur le groupe projet où on a des formateurs et des stagiaires, on a créé des canaux privés où on va discuter du scénario pédagogique, de la mise en œuvre, de la création du module. On n'invitera pas forcément les stagiaires sur la partie amont du stage. Et du coup, j'ai une petite question. Bonjour tout le monde. Salut Marion. Ça va? Ouais. Bonjour. Présente-toi rapidement Marion pour Tiffaine peut-être. Alors, du coup, moi, je suis formatrice sur le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de Voiron. Et j'avais intégré aussi l'équipe technique nationale RNSPF pour essayer de développer la FOAD sur les différents établissements du ministère. Et du coup, quelles sont les fonctionnalités qui sont mieux conçues, par exemple, que WhatsApp, qui est, je sais que... Alors justement, je vais y venir. Donc, ce que j'y vois, c'est qu'en fait, WhatsApp, c'est un fil de discussion. Donc, vous pouvez bien sûr mettre autre chose que du texte. Hein. Vous pouvez partager des vidéos, des documents. L'intérêt de Slack, là, je vous montre par
par exemple un module qui est d'ailleurs en cours actuellement. Donc, vous voyez, c'est tout frais. Donc, on a la possibilité d'épingler les documents qui nous paraissent intéressants de retrouver rapidement. Et on a aussi la possibilité de découvrir tous les fichiers qui ont été postés et retrouver tous les fichiers de la formation dans un lien spécifique. Donc, pour épingler, voilà, par exemple, moi, j'ai épinglé un message qui me paraissait important de garder avec les fichiers transmis par la formatrice. Donc, pour épingler, en fait, c'est tout simple. On va sur le message, on va dans épingler sur le canal. Et donc, en fait, mon message va atterrir dans les documents épinglés. Et puis après, je peux le désépingler facilement. Donc, ça a un côté pratique pour moi qu'on n'a pas forcément sur WhatsApp, où on est obligé de remonter l'ensemble du fil de conversation si on veut retrouver une information. Et puis, on peut aussi réagir. Enfin, bon, ça sur Excuse-moi, WhatsApp. Tiffaine, Oui. je peux ajouter que moi, j'adhère complètement aux arguments de Tiffaine. J'appuierais que c'est WhatsApp ou mail. Hein. En fait, c'est les mêmes problématiques pour les mails. Hein. Oui. On a toujours la même problématique de trouver les mails qui concernent. Et puis, je ferai un lien avec Calliope. Ça permet d'avoir finalement les traces visibles de tous vos échanges, les traces visibles des documents qui sont transmis. Et c'est des preuves, en fait, des preuves facilement accessibles derrière pour vous. Oui, et puis c'est toujours, moi je vais dans le sens de Cyril, c'est l'idée de centraliser l'ensemble. Par rapport à WhatsApp, moi j'utilise WhatsApp un max, donc effectivement il y a l'histoire d'épingler, et il y a aussi effectivement que dans un même, là il y a le thème conseiller en organisation 2020-2021, et là-dedans j'ai l'ensemble des échanges qui gravitent autour de cette thématique-là, et à l'intérieur j'ai des canaux spécifiques. Donc c'est quelque chose que je peux, ça centralise beaucoup plus, et ça organise beaucoup plus les contenus que sur WhatsApp finalement. Et donc, après, un outil collaboratif à privilégier, parce que finalement, je pense que des fois, c'est mieux de ne pas trop multiplier les outils. Ça serait plutôt d'avoir ça qui permet d'avoir plus de possibilités en ayant des fonctionnalités qui peuvent aussi être proches de WhatsApp. Voilà, c'est ça. Il y a un autre avantage par rapport à WhatsApp, c'est que quand tu rentres quelqu'un dans un canal, il a accès à l'ensemble de la discussion, même à la discussion qu'il y a eu avant qu'il y accède. Ce qui n'est pas le cas sur WhatsApp, par exemple. Oui, ça, c'est bien d'avoir l'historique, ouais. OK. Ce qui veut dire aussi sur les ressources. Tu sais, dans WhatsApp, le nombre de fois où il y a quelqu'un qu'on intègre et d'un coup, on dit « Ah oui, alors il a pas on l'intègre parce qu'il y a une discussion qui peut le concerner. » Et puis en fait, il n'a pas la discussion. Donc, tu fais un résumé de la discussion en lui disant « Voilà pourquoi on t'a invité sur ce truc-là. » Tu vois, voilà. Donc là, quand on le rentre dans un canal, il a accès à l'ensemble des ressources, donc des fichiers, etc. OK. Voilà. Et puis, il y a la possibilité de communiquer aussi sur de réenchérir. Alors, on peut faire des notifications où on est en accord. Enfin, voilà, bon, ça existe sur WhatsApp. Mais on peut aussi faire des discussions parallèles pour réenchérir sur un sujet. Donc, en fait, on va retrouver ensuite les discussions dans les fils de discussion qui ont été créés. Et après, on peut également discuter avec l'ensemble des stagiaires. Moi, ça m'arrive d'avoir un stagiaire qui n'est pas connecté. Vous voyez, bon, là, je vois envers ceux qui sont connectés. Donc, je peux communiquer directement avec eux. Et puis, on peut aussi forcer, même quand ils ont demandé parce qu'on peut préciser qu'on veut être... suspendre les notifications, par exemple, on peut le personnaliser parce qu'on est justement là, par exemple, je pourrais notifier que je suis occupée, mais on peut essayer de forcer la notification si vraiment c'est très pressé. Enfin, il y a une question un peu d'urgence. Donc voilà. Oui, que je peux vous en dire. Si, après, sur le lien entre ta plateforme de formation à distance, c'est-à-dire qu'il y a la plateforme et la manière dont tu intègres cet outil-là. Donc, tout se passe là. Est-ce qu'il y a des choses sur la plateforme à côté? Alors, en fait, nous, on utilise Formadis comme vous, Caroline Connect, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout
un parcours qui a été créé par les pôles de compétences. Donc, on a créé avec des ressources. Il y a un cheminement, on passe de page en page avec voilà, le parcours à suivre en auto-formation. En fait, c'est vrai que sur notre plateforme, on peut, quand un formateur veut contribuer, rajouter des documents personnels sur, par exemple, il n'a pas intégré son propre PowerPoint parce que, disons que le parcours, nous, il a été créé pour venir renforcer donc la partie à distance. Il a été créé dans le scénario pédagogique, mais il est national. Donc, en fait, tous les formateurs sur la sphère nationale vont avoir le même parcours proposé. Mais ensuite, on laisse libre forcément à l'animateur en présentiel ou sur maintenant, puisqu'on est plutôt sur des formations toutes à distance actuellement, d'amener son propre PowerPoint. Et c'est vrai que sur la partie de contribution, on ne peut pas classer sur des modules, on ne peut pas ranger. Donc en fait, on intègre, enfin le formateur va poster tous les documents les uns derrière les autres. Donc on peut avoir 5 pages de documents postés, le PowerPoint d'animation, les fiches sur lesquelles les stagiaires ont travaillé, voilà. Et c'est vrai que je trouvais que c'était pas très pratique au niveau ergonomie. Alors, et donc en fait, c'est vrai que sur cette plateforme, on peut justement avoir ce lien-là de rapide où en plus très facilement, enfin c'est très facilement téléchargeable. Donc voilà, donc je trouve que ça a un bon complément à notre plateforme qui a été créée nationale, enfin, voilà, avec ce parcours national et là c'est un petit peu plus agile. Pose la même agilité, mais c'est pas le cas pour le moment. Et puis sur notre plateforme, on n'a pas nous de notification. Donc en fait, à chaque fois qu'un formateur poste actuellement un message sur notre plateforme Formadist, il doit en plus notifier par un mail les stagiaires qui viennent de poster un message. C'est un peu un peu le double emploi. Donc en fait, c'est vrai que là, en utilisant Slack en parallèle, ça permet d'avoir des messages rapidement consultés par les stagiaires. Ouais, moi, moi, quand je compare, alors, sur Claco, on a des fonctionnalités pour notifier les outils annonces, etc. Par contre, moi, ce que moi j'y vois, alors, il y en a qui vont dire ça ressemble à Teams, etc. Donc, on pourra peut-être faire une aparté là-dessus, mais c'est surtout qu'effectivement, la logique de discussion qu'on a via les forums, qu'on arrive souvent, on a du mal à les faire fonctionner. Là, probablement qu'on a une clé pour que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est-à-dire toute la fonctionnalité de discussion, elle pourrait passer par un outil de ce type, moi je trouve. Et puis tu as vu, Olivier, tu as pu intégrer Zoom aussi comme application. Oui. Bon, moi j'avais intégré Teams parce que nous on utilise Teams, mais c'est vrai que voilà, on peut aussi intégrer d'autres applications. On peut intégrer un Outlook pour un calendrier. Enfin voilà, il y a un côté aussi pratique d'intégrer des applications que vous pouvez utiliser sur des groupes de travail ou en formation. Tiffany, tu as une discussion par rapport à ça avec la passerelle avec une autre application, non? C'est-à-dire que là, par exemple, normalement, Olivier pourrait nous inviter le groupe à utiliser le lien Zoom directement via Slack, en fait, Oui, sans forcément passer par Zoom pour inviter, copier le lien et le poster dans le canal. En fait, Slack, c'est une plateforme de travail collaboratif. Oui. Voilà, c'est de management de projet, etc. Et donc, un peu comme Teams, on peut intégrer tous les outils de Open, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, Office 365. Ben là, de la même façon, si on clique sur ajouter des applications, tu vas pouvoir rajouter ton Google Drive, tu vas pouvoir rajouter, il y a tout un tas de trucs. Alors, je n'ai pas encore testé, justement, je ne me suis pas lancé à l'aventure de Zoom directement dans le fil de discussion, etc. etc. Mais voilà, quoi. Alors, par exemple, nous, on utilise par exemple, un SharePoint aussi en formation. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, multiplier les outils, ça peut être contre-productif. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, en formation tout à distance, on utilise la plateforme Adobe Connect. On a des licences pour avoir cette offre. Donc, c'est une super plateforme pour la formation à distance, puisqu'on peut avoir des plénières, des ateliers, des tableaux blancs interactifs. Mais c'est vrai que les tableaux blancs, bon, la
la limite sur Adobe, c'est qu'on a des captations en format PNG, donc non retravaillable. Par exemple, là, moi, je travaille sur des cadres-là où on est sur la gestion de projet. Et c'est vrai que les stagiaires travaillent sur 10 demi-journées sur des documents de travail pour monter un projet. Donc, en fait, on leur donne une base et tous les jours, ils amènent voilà, des compléments à un document PowerPoint, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a proposé un SharePoint pour pouvoir aller travailler directement dans les documents Word, Excel ou PowerPoint. Et donc, c'est vrai que là, on peut aussi l'intégrer dans Slack. Après, je ne sais pas si vous avez aussi l'utilisation de SharePoint, Google Drive, OneDrive, peu importe, mais ça peut être aussi intéressant de tout centraliser sur Slack. Au niveau du stockage, on n'est pas bloqué en gratuit? Alors, moi, pour le moment, je n'ai pas été bloquée. Ouais, voilà. 10 000 messages. Vous avez le droit à 10 000 messages et le 10 001e message efface le premier message. En fait. D'accord. Mais pour arriver à 10 000 messages, et en termes de poids de documents, pardon, Cyril, je ne sais pas si tu... écoute, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai des documents médiatisés sur le conseil en organisation. Par exemple, on a fait un PowerPoint médiatisé. Donc, le formateur s'est filmé sur le PowerPoint pour gagner du temps parce qu'on n'a pas eu le temps de médiatiser la ressource. On a fait en urgence nos formations tout à distance. Donc, on n'est pas passé par la médiatisation au niveau du siège. Donc, le document est vraiment très, très lourd. Et même, j'ai des fois eu du mal à le transmettre aux stagiaires, même via un WeTransfer qui était vraiment trop long. 5 gigas. Là, voilà. Et là, ça a pu passer très facilement sur Slack. Et téléchargement, du coup, là, fait rapidement et le téléchargement par les stagiaires aussi. Après, moi, Cyril, limite, si tu as un exemple, toi, à nous donner dans le contexte de nos formations. Oui, je peux arrêter le partage. On peut être preneur. Mais du coup, moi, en attendant Tiffaine avant, moi, j'avais peut-être une question. C'est que à des moments, tu fais référence, parce que c'est un peu dans notre réflexion commune au niveau national et même dans nos établissements. C'est-à-dire qu'on a des modules, effectivement, d'auto-formation. On appelle ça des modules d'auto-formation. Tu vois, un peu des outils où les gens vont pouvoir se former, vont avoir des badges liés à des contenus, etc. Et donc là, toi, tu disais que finalement, ils avaient sur la plateforme des modules d'auto-formation. Oui. Donc, tu manages l'accès à ces modules d'auto-formation via Slack, si je ne me trompe pas. Donc, tu vas dire, voilà, super, on en est là. Avant qu'on se voit en visio ou je ne sais pas trop quoi, merci de faire d'abord tel module de formation, de faire vos retours, etc. Donc, est-ce que le lien, il se fait comment? C'est-à-dire que du coup, ils ont deux comptes, j'imagine. Ils ont le compte sur Slack et le compte sur la plateforme. Donc, ce n'est pas synchronisé, mais ce n'est pas un problème, j'imagine. Enfin, tu vois, et donc, non, c'est ça. C'est pas forcément... C'est pas synchronisé, mais par exemple, donc nous, on envoie des programmes avec l'inscription, quand ils sont convoqués. Et par exemple, donc sur ce module-là, actuellement, on a présenté le parcours et on leur dit où est-ce qu'ils vont trouver, par exemple, sur les modules d'auto-formation, quel est l'objectif, le titre de l'auto-formation, l'objectif, et puis ils vont découvrir les documents. Alors, soit sur Slack, parce que là, c'est une formation où je suis passée complètement sur Slack, parce qu'on n'a pas eu le temps de médiatiser sur Formadist, mais sinon, on écrit Formadist à ce niveau-là, donc ils savent qu'ils doivent aller se connecter sur notre plateforme identique à votre Claroline Connect. Et ensuite, on a le lien Adobe pour le regroupement en synchrone. D'accord. Voilà, donc comme ça, on transmet ce document, ce programme, et ensuite, j'ai tout en fait, je vais avoir la même chose avec le formateur qui rentre en contact auprès des stagiaires et leur donner la consigne de travail. Voilà, je ne vais pas remonter jusqu'en haut, mais voilà, il y a tous les messages qui peuvent du formateur en amont. Voilà, vous voyez, il leur présente en leur demandant également de revenir vers lui avec des études de cas sur lesquelles il va pouvoir travailler avec eux
lors des regroupements. Voilà, donc il y a tout. Et les études de cas en question, elles sont déposées où? Elles sont déposées directement dans Slack. Directement sur Slack. Voilà. Là, par exemple, un des stagiaires a transmis sa note de cadrage avec son projet. Donc, en fait, tous les stagiaires peuvent le visualiser également. Bon, après, c'est le choix du formateur, hein, mais et le formateur peut le prépare comme ça, c'est son regroupement. Bon, ok. Est-ce que vous avez des questions un peu? Ou Cyril, est-ce que si tu étais d'accord, je ne t'ai pas branché avant là-dessus, mais je me dis finalement dans le contexte. Alors moi j'avais une petite question justement. Ouais, vas-y Marion. Ce qui était abordé juste précédemment avec Teams, puisque du coup on l'utilise aussi au CREPS, mais finalement plus en interne, je trouve que sur de la formation auprès des stagiaires. Du coup, il y en a qui ont testé les deux outils en parallèle, là, Slack et Teams. Alors moi, je ne l'ai pas testé actuellement parce que en fait, je n'utilise pas, on n'a pas le droit d'utiliser actuellement Teams en formation, on n'utilise que Adobe Connect. Mais je vais le tester bientôt sur le groupe de travail. Et je pense qu'il y a Sylvain qui a déjà qui a son petit retour d'expérience sur le sujet. Ouais, alors nous, sur Toulouse aussi, on utilisait Teams. Alors moi, je trouve personnellement pas très intuitif ou moins plaisant au niveau ergonomie. Mais pour répondre à ta question, la petite différence, moi, je trouve que la fonction épinglée me fait un peu la différence. Et, je ne pense pas l'avoir utilisée sur Teams, la fonction épinglée. Je ne sais pas si certains peuvent compléter, mais il y a cette fonction-là que j'ai repérée. Alors, après aussi, être invité sur une discussion avec un historique. Je ne sais pas si Teams aussi le permet. Non, alors moi, je suis d'accord, Sylvain, pardon, je n'avais pas bien compris la question de Marion. Oui, donc c'est vrai que sur Teams, c'est pareil. Si on arrive en cours de conversation, on ne voit pas la conversation en amont. Et moi, j'ai été un peu bloquée. Alors, je ne l'ai pas du tout fait avec le CNFPT. Je l'ai fait plutôt parce que je suis aussi consultante formatrice et j'ai essayé d'utiliser Teams, invité parce qu'il y a l'option des ateliers qui est intéressante. Je me suis retrouvée bloquée parce que certains stagiaires ne pouvaient pas rentrer dans le groupe que j'avais créé parce qu'ils n'avaient pas d'adresse Microsoft. Alors bon, je ne suis pas allée plus loin parce que j'avais vraiment peu de temps pour le préparer. Mais c'est vrai que ça m'a un peu soucié qu'on ne soit obligé de créer des adresses Microsoft. Voilà, je trouve que c'est pas. Voilà, je n'ai pas d'option chez Microsoft et donc j'ai pas utilisé Teams. Après, si vous l'avez utilisé, c'est vrai que les ateliers sont pratiques, quoi, mais il va falloir voir comment ça va se. Enfin, il faut que j'aille un peu plus loin dans le sujet. Et Sylvain, eux, ce qu'ils ont fait, ils nous racontaient ça l'autre jour quand on préparait un peu cette intervention, c'était ils ont créé des adresses à Toulouse pour tous les stagiaires. Sylvain, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. On a un cadre un peu, on va dire, établissement où on est obligé d'utiliser la suite Microsoft et donc Teams fait partie de la suite. C'est pour ça qu'on est dirigé vers Teams. Et c'est vrai qu'on a créé une adresse mail pour chaque stagiaire et ça peut être perçu comme une limite pour certains et pour quelque chose de fédérateur pour d'autres. Voilà, donc on teste ça pour la première année là. Voilà, mais dans ce genre de contexte, en général, ce qui se passe, c'est que, moi, je vois très bien, si on me crée une adresse mail à côté, ça me fait 2 adresses mail. Alors, soit je suis capable de la gérer et de l'avoir à la fois sur ma boîte Outlook avec mes différentes boîtes, soit, comme la majorité probablement de nos étudiants, c'est pas le cas, voire des formateurs. Et donc, conclusion, les gens, en fait, ils n'ont jamais l'info. Parce qu'ils continuent à utiliser leur adresse perso, quoi. Donc, et là, je trouve que c'est l'intérêt de Slack, c'est que je peux rentrer des gens facilement sans avoir à leur créer de nouvelles adresses, quoi. Voilà. Ok. Ça va, Marion, du coup? Ouais, super. Voilà. Et là, je vous montre en direct. Par exemple, là, je suis sur le module 3. Le module 4 et 5, par exemple, je viens d'avoir une notification, donc il apparaît en gras. Donc, je sais que là, un de mes stagiaires ou la formatrice vient de poster quelque chose. Et j'ai la notification sur mon portable également. Voilà.
Je l'ai partout, quoi. Voilà. Après, on peut ne pas être multi-connecté. Hein. Voilà, il y a le côté pratique voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on se met en signalé absent, on suspend les notifications. Ça a un côté pratique pour lâcher. Ah, Cyril, il faut activer le micro. Pardon. Oui, je disais, Tiffaine a totalement raison et ça peut motiver les réfractaires, la notion de supprimer les notifications, parce que c'est vrai que quand vous avez une formation avec pas mal de canaux, où finalement, par exemple, un intervenant n'est pas concerné par certains canaux, on lui signifie qu'il doit supprimer les notifications des canaux qu'il n'est pas concerné. Ça permet d'éviter qu'il soit engorgé par les notifications, en fait. Et ça, voilà, c'est plus soulageant pour eux parce qu'après, ils ont toujours peur d'avoir je ne sais pas combien de numéros qui s'affichent sur leur téléphone. Donc, voilà. Ouais, mais voilà. Je partage mon écran, moi? Yes. Oui, je coupe. Alors, attends, Slack. OK. Alors, moi, je l'utilise pour plusieurs activités. Pour mon activité de certificateur, où là, on a un forum de discussion par indicateur sur Certifopac. C'est l'organisme pour lequel je travaille pour pouvoir discuter sur tous les indicateurs et voir effectivement s'il y a des éléments qui sortent, des dossiers qui sortent sur certains aspects, c'est des discussions, des échanges. Est-ce que vous en pensez, est-ce que vous n'en pensez pas sur l'aspect juridique, etc. Donc ça, c'est assez enrichissant. Moi, c'est par ça que j'ai connu Slack. Après, Slack, moi, j'utilise de deux manières différentes. Sur les toutes petites formations, Olivier ne va pas être content, mais ça remplace Claroline. Ah non, non, mais c'est juste. Alors, vraiment, j'arrête parce que alors, moi, le but, c'est de faire de la formation à distance. Hein. C'est pas d'utiliser des plateformes. Je te taquine, Olivier. Je sais, mais je le dis parce que c'est des idées reçues, ça. Et donc, il faut absolument pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, en réalité, pour les grosses formations, je pense que c'est important de le dire. Pour le coup, j'insiste pour utiliser Claroline pour tout ce qui est contenu de cours, suivi d'alternance, suivi administratif de tous les stagiaires. Ça, c'est un imparable, en fait. Et c'est là où, quand on fait les grosses formations sur Slack, il faut déjà faire des règles. Je pense qu'on a fixé des règles avec les intervenants en interdisant justement que les cours figurent sur Slack, parce que ça a amené une certaine cacophonie dans l'organisation numérique, pour le coup. Donc là, je pense que c'est important. Par contre, sur la formation, par exemple, sport numérique, comme celle-là, qui est une formation qui dure 3 semaines et demie, c'est très court, c'est créé énormément sur les échanges avec les stagiaires, où il y a beaucoup, beaucoup de copies écran, d'analyse du travail des stagiaires qui présentent en live en midi-événement ce qu'ils sont en train de faire, parce que c'était quasiment qu'en distanciel. Ben là, effectivement, Slack a été extrêmement privilégié, pour le coup. Et on l'a privilégié également sur les travaux de groupe à la fin. Vous voyez des canaux qui ont été sur des binômes, où finalement, derrière, l'intervenant va graviter sur chaque binôme pour voir où est-ce qu'ils en sont dans les différents travaux. Donc ça, c'est assez enrichissant, en fait. On peut le faire avec Zoom, hein, mais l'avantage et la force de Slack, pour le coup, c'est qu'on peut montrer en permanence le fruit de notre travail sans forcément être obligé de faire un partage d'écran. Ça, c'est assez facile à faire. Et pour les formations type BP, ben voilà, il y a là, sur cette formation-là, je crois qu'il y a les chiffres qui s'affichent. J'en suis à 2700 messages en 4 mois. Voilà. Donc, 2700 messages avec un canal aléatoire où là, les stagiaires s'échangent des photos pendant les interventions, des films qu'ils font, des petites idées. Ça, c'est créé automatiquement par Slack. Slack, il le propose automatiquement, le canal aléatoire. Le canal général, où là, on a toutes les informations liées à la formation, c'est-à-dire, par exemple, il y a un changement de salle, un changement de cours, ben, l'information, elle est immédiate. Les stagiaires m'envoient des messages personnels pour dire certificat médical, demain je ne peux pas être là, je suis allé voir le médecin, bing, je reçois la pièce immédiatement, la secrétaire aussi, parce que la secrétaire est également sur Slack, ce qui permet effectivement d'avoir on va dire, une certaine immédiateté sur tout ce qui est communication en fait. C'est surtout ça, hein. Et puis la réversibilité. Et les canaux privés. Donc vous voyez le petit cadenas. Là, j'ai un canal privé pour les coordonnateurs alternance, parce que moi, j'embauche des gens qui vont coordonner toute l'alternance sur différents types de stagiaires. Donc là, je fixe les règles, j'échange beaucoup avec eux, où est-ce qu'on en est, etc. Et les intervenants également, pour fixer un petit peu aussi les règles, l'utilisation de Slack, Claroline, les dernières nouveautés, les réunions. Voilà, ça me permet, si vous voulez, de créer des échanges. Il y a un intervenant qui ne peut pas être là.
Ça permet d'échanger avec les autres intervenants, voir s'ils connaissent quelqu'un pour le remplacer, etc., etc. Tuteur également. Voilà, un canal privé tuteur. Et sinon, c'est différents canaux qui peuvent être utilisés au choix. En fait, on est libre. Moi, j'ai envie que je n'ai pas encore exploité pleinement l'outil. Moi, je remercie. Par exemple, Tiffaine a parlé des applications. Je dois avouer que je n'avais pas pensé à mettre Zoom sur Slack. Je n'ai pas utilisé non plus la notion d'épingler. Et en fait, je m'aperçois que c'est plus qu'utile. Parce que quand on recherche le planning du mois de janvier, effectivement, moi, j'ai tendance d'aller dans le fichier et puis de rechercher le planning de janvier, alors qu'en réalité, si c'était épinglé, ça serait beaucoup plus simple. Et donc, Voilà. Cyril, juste une question là sur donc, quand tu dis au formateur, la règle du jeu, c'est que les ressources soient déposées sur la plateforme. Du coup, derrière, tu transmets, le formateur transmet le lien vers la ressource ou le parcours ou le questionnaire ou ce qu'on veut, qui est via Slack. C'est-à-dire, en fait, c'est ça, ouais. Il met juste un message en général, le contenu et figure sur Claroline. Voilà. Et concernant, pour aller plus loin justement, moi, aux intervenants et aux auto-entrepreneurs, il y a à chaque fois un livret d'accueil qui explique finalement toutes les modalités, comment ça va s'organiser, l'utilisation de Slack avec Claroline et comment y arriver, quoi. Un guide, en fait, pour que tout le monde soit inclus dans la boucle. Ouais. Donc, et après, là, parce que moi, je vois que tu as UC1, UC2, UC3, UC4. Alors, UC1, UC2, UC3, UC4, MSP, stage. Et en fait, c'est parce que je fais des rapid MOOC qui présentent UC1, rapid MOOC qui présentent UC2, rapid MOOC qui présentent UC3. Puis ça crée des échanges avec les stagiaires. Pareil pour la MSP, ça permet des petits rapid MOOC en fait, de 3 minutes qui expliquent un petit peu chacun des étapes de la formation. Et derrière, ça crée des échanges en fait, en réalité sur OK, merci, il manquait cette info. Parce qu'on s'est aperçu en fait que lors du positionnement, Tiffaine, elle va être paumée par nos termes. Lors du positionnement, quoi que tu veux me dire, le positionnement, c'est pour tout le monde pareil. Le positionnement, on blinde les infos d'informations les stagiaires et les stagiaires se retrouvent complètement inondés d'informations. Donc, de fait, en fait, ces rapid MOOC permettent de concentrer les informations qui soient en permanence disponibles parce qu'effectivement, par exemple, quand on leur donne des informations sur les évaluations finales en septembre, en avril, ils ont complètement oublié, ils ne savent plus, même s'ils ont un livre d'accueil qu'ils ne vont pas regarder. C'est des jeunes et ils ont besoin d'outils vidéo pour comprendre, pour aller vite, etc. Donc voilà, c'est l'outil par excellence. Et du coup, le management UC1 et 2, est-ce que du coup, il ne se fait pas par ce biais-là? Non, les contenus sont sur Claroline. Non, tout est sur Claroline derrière. Parce que là, on est sur une formation qui est tout en présentiel ou qui est en partie à distance? Il y a quelques distanciels, il y a quelques FOAD, mais même la FOAD, elle est sur Claroline. OK. Donc là, c'est vraiment un outil qui se concentre sur les échanges simultanés quoi, et immédiats. Mais ouais, on arrive quand même à 3600 messages. Ouais, oui. Non, moi, je trouve ça super. Vas-y, Sylvain. Ouais, Cyril, tu utilises Claroline, tu utilises Slack. Sur Claroline, il y a la fonction forum. J'imagine que tu utilises Slack comme un peu un forum aussi. Alors, je pense qu'Olivier connaît mon avis là-dessus. Je ne suis absolument pas fan du forum. Pour moi, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que j'ai dérivé immédiatement vers Slack, en fait. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Je trouve que, mais en même temps, jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé un outil satisfaisant, moi, qui pouvait remplacer l'outil forum. En fait, le forum, je pense qu'en soi, il peut marcher parce qu'on peut faire les mêmes canaux, finalement, en créant des catégories dans le forum, sauf que la structure des no-reply, enfin, tu vois, le côté no-reply, Univ, alors même s'il a été changé à un moment donné, on avait mis RNSPF, mais il y a eu un problème. Enfin, il faudrait que Denis. Cyril Tronc, il aime bien les no-reply. Voilà, donc alors que là, il y a le côté beaucoup plus, entre guillemets, moderne, tu vois, quand on peut l'avoir sur Facebook ou un truc comme ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui est quand même hyper important, c'est que tu as une application, Slack. Tu n'as pas d'application Claroline. Oui. Par contre, oui. Ça remplace complètement le module annonce de Claroline. Ah non, ça, on l'utilise à fond. Ah non, on l'utilise à fond. Parce que de toute façon, à partir du moment où tu utilises Claroline, dès que tu mets quelque chose sur Claroline, tu utilises le module annonce. D'accord, j'avais compris que tu disais que du coup, tu postais sur Slack ce que tu avais mis sur Claroline. Oui, mais j'utilise le module annonce dans tous les cas. Ouais. Tu fais les deux. En fait, ouais.
Tu peux même utiliser l'annonce avec Slack. Non, tu mets Parce qu'il faut pas rêver. Hein. Je n'ai pas réussi encore à mettre. Là, ça date de septembre, la première mise en place de BP avec Slack. Hein. Mais bon, et puis j'utilise Slack depuis 1 an, mais je rame encore à mettre tous les intervenants et tous les tuteurs dehors. Donc, s'il y en a qui ne sont pas sur Slack, ils sont sur Caroline. Donc, ça me permet de toucher tout le monde. Ouais. Une petite question. Déjà, merci beaucoup, Tiffaine, Cyril. Je vais me coucher moins bête et c'est quand même très précieux dans une journée. En termes de participation, on voit bien qu'en présentiel, mais même sur des forums, on va avoir ceux qui vont être très actifs, ceux qui vont être plus passifs, on va avoir les leaders, ceux qui vont être introvertis, extravertis. Est-ce que là, ça permet un petit peu de lisser les contributions et puis d'avoir une participation plus fluide de tous les stagiaires où on retrouve les mêmes profils avec ceux qui vont être très actifs sur Slack, ceux qui vont l'être beaucoup moins, voire pas beaucoup, ou uniquement quand il y aura des demandes à faire? Moi, je laisse Stéphane répondre parce que moi, je l'utilise vraiment sur la communication simultanée et là, tout le monde forcément est concerné. Mais sur les temps de formation, en utilisant Slack comme un outil de formation, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est plus. Enfin, je rejoins ce que vous dites. Nous, les forums ne fonctionnent pas du tout non plus sur notre plateforme formatiste. Là, ça fonctionne vraiment bien. Après, c'est toujours pareil. Je pense que les contributions sont. Il y a ceux qui sont plus aguerris et ceux qui sont toujours plus en retrait par rapport aux utilisations de ces applications. Mais c'est vrai que quand ils se sont vus une fois au moins dans un regroupement, ça devient beaucoup plus. Enfin, tout le monde contribue. Après, il y a toujours la possibilité aussi que quelqu'un qui est un peu moins à l'aise contribue au départ avec un message privé, par exemple. Ça m'est arrivé d'avoir que la personne prenne plus, passe par des messages privés et puis finalement se rendre compte que elle craint rien et que finalement elle peut aussi poster sur la plateforme directement. Mais voilà, après je pense qu'on a toujours ceux qui sont plus qui ont peur de ce message public, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas rencontré. Enfin, moi, les stagiaires participent tous à la même mesure. Moi, juste une petite réaction là-dessus. Je crois que c'est lié aussi au positionnement que nous, on a en tant que formateurs sur le fonctionnement des forums, etc. C'est-à-dire que c'est l'effet Pygmalion, quoi. Hein. Si je crois que ça va pas marcher, de toute façon, ça marche pas. Oui, c'est l'animation. Voilà, non, des contextes où ça a fonctionné. Alors les MOOC, d'une manière générale, ça a fonctionné, même si à côté, on a des communautés sur d'autres réseaux sociaux. Mais en même temps, est-ce que c'est aussi bien, c'est que 20-25% des gens qui contribuent mais comme il y a un volume énorme, on a l'impression que c'est la fête du slip, quoi. Donc voilà. Par contre, sur des expériences un peu passées et avec des formateurs qui, au bout d'un moment, ont compris, notamment sur des dispositifs qui sont en formation à distance et en grosse partie à distance, le besoin qu'on avait, notamment avec le coordo ou les coordos, d'avoir une information sur ce qui se passe. L'idée, c'est que la communication par mail ou en message privé, elle n'était pas satisfaisante parce que on s'y retrouvait pas. Et à ce moment-là, les formateurs ont dit ouais, ok, moi le forum, je considère que c'est quelque chose d'important. Alors ça aurait pu être un WhatsApp de groupe, ça aurait pu être un canal Slack ou un truc comme ça. Et à partir de là, les formateurs ont dit non, mais moi je ne communique que par l'annonce, le forum, le groupe WhatsApp associé parce que je veux que l'information soit partagée, etc., etc. Et à partir de là, ça crée une chance, ça crée une opportunité pour que ça puisse fonctionner. Je crois quand même beaucoup à ça, moi. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui m'écrit un mail, souvent je raconte ça comme anecdote. C'est-à-dire, au début, je réponds au mail en disant ok, c'est ta culture, bon, j'entends bien, je te réponds cette fois, mais le prochain coup, si tu ne me poses pas la question sur le forum pour des questions qui pourraient intéresser tout le monde, je ne répondrai pas. Et deuxième étape, c'est merci pour ton mail, je t'ai répondu sur le forum. Et troisième étape, c'est tant que tu n'as pas posé ta question sur le forum, je ne te répondrai pas. Enfin, le forum, attention, je dis forum, mais j'aurais pu dire Slack si j'avais utilisé Slack. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée, c'est que toutes les questions qui pourraient être posées dans le cadre d'une salle de cours, c'est-à-dire 95% des échanges que je peux avoir avec un stagiaire, dans le contexte de la formation à distance, ça doit passer par un outil partagé, etc.
Par contre, le problème des forums sur Claco ou sur Format 10 ou Sportif ou autre, c'est que ce n'est pas des Formule 1 des forums. Et donc, effectivement, on ne peut pas checker, tu vois, en disant, moi, je veux être juste avoir les no-reply que de ce fil de discussion ou de ce truc-là, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'effectivement, derrière, on a une pollution énorme des boîtes mail avec des fois des questions qui ne nous intéressent pas. Donc, on multiplie les forums. Donc, ça devient compliqué d'un point de vue logistique parce qu'il faut que les gens aient le réflexe de s'abonner au truc, etc. Et Slack, moi, je trouve qu'il a le mérite de simplifier ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Complètement, ouais, complètement. Là, je vais peut-être glisser sur la partie forum, mais nous, on est surpris là cette année. En fait, ça décolle l'utilisation des forums. Il faut dire qu'avant, c'était plutôt une plateforme zone de dépôt où on postait les contenus de formation. Donc là, les forums n'étaient pas du tout utilisés. Les stagiaires, c'était WhatsApp, c'était Facebook, des groupes comme ça. Et là, depuis qu'on est vraiment passé sur de la FOAD, alors là, les forums, ça n'arrête pas. Donc, on a bien créé des sujets pour chaque cours. En plus, c'est vrai que des fois, on impose de passer par le forum pour valider le cours. Ça devient un badge. Et donc, on est très surpris parce que tous les jours, ça devient maintenant notre nouvelle boîte mail. On est sur ces forums-là et puis ça alimente. Ils ont bien compris en plus qu'on répondait, donc ça marche plutôt pas mal. Voilà. Et là, une clé, Nico, c'est que si je prends donc l'expérience du DE donc 50% à distance, donc sur des modèles un peu comme le tien, en fait, si tu prends la plateforme, je me demande si c'est pas une quarantaine de forums différents, d'outils forums. C'est-à-dire qu'on a les forums par UC, parce que l'idée, c'est que le formateur, pour qu'il réponde, il ne faut pas qu'il soit pollué par les messages qui ne le concernent pas. Donc, il a les forums, il y a le forum UC1 et 2 collectif, le forum UC3 collectif, le forum UC4 collectif. Dans UC4, on pouvait même avoir, à des moments, on a hésité à faire 2 forums, un sur la partie enseignement, un sur la partie sécu, parce que là, on avait 2 intervenants différents. Enfin, voilà, tu vois l'idée. Et derrière, c'était une des questions qui s'est rapidement posée, c'était le suivi individuel des stagiaires, et notamment en lien avec l'UC1 et 2. Donc, soit c'était dans le forum collectif où le mec partageait son expérience, mais là, ça polluait aussi les tuteurs. Donc, finalement, on s'est retrouvé à faire des forums individuels par stagiaire, dans lesquels on retrouvait le coordo, les pilotes du C, le tuteur ou les tuteurs, tu vois, mais sur l'accompagnement individualisé. Alors, au début, je te raconte même pas le bazar, quoi. Pour savoir, c'est venu progressivement. C'est-à-dire que pour savoir dans quel espace je contribue en fonction de la question que j'ai envie de poser, c'est sûr que, voilà, donc après, ça pose la question de l'ergonomie de l'environnement numérique, en fait. Mais c'est rentré dans les us et coutumes au bout de 2-3 ans. Et aujourd'hui, c'est l'outil privilégié. S'il n'y avait pas un petit WhatsApp à côté pour toutes les discussions quotidiennes, qui pourraient être remplacées par un Slack, ça serait mieux, quoi. Je peux poser encore une question et après je m'arrête. J'aurais expiré mon temps de parole pour revenir sur Slack. J'aime bien aussi quand il y a un peu de couac, quand il y a quelques écueils, c'est ce qui donne un petit peu de piment quand même au boulot. Alors justement, en retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez pu constater sur ces petits couacs, sur ces écueils, que ça soit sur la mise en page, que ça soit sur la prise en main aussi initiale? Est-ce qu'il y a besoin de modérer certaines interventions? Alors au niveau de la modération, moi j'ai pas eu de soucis. Par contre, j'en parlais à Olivier, hein, je suis obligée de faire un tutoriel parce que même si les tutos existent sur YouTube, voilà, j'ai certaines personnes qui ont quand même besoin, même si je la trouve quand même très ergonomique et facile d'utilisation, il a fallu quand même que je présente qu'est-ce que c'est qu'un canal privé public. Enfin, même rien que le fait d'envoyer avec le lien, en fait, quand j'envoie le lien, j'envoie un tutoriel pour expliquer comment rentrer sur Slack, parce qu'en fait, on reçoit un lien, il va falloir renseigner son adresse mail, on reçoit un mail qui nous dit est-ce que je valide mon entrée sur Slack. Bon, voilà, certains sont pas, c'est quelque chose qui est difficile pour eux, donc je crée un petit tuto pour ça. Pareil, hein, sur le fait d'épingler, sur le fait d'aller voir, de mettre un canal en favori, par exemple. Enfin voilà, c'est des petites choses qu'il faut que j'explique. Donc bon, c'est voilà, ce que je disais à Olivier, c'est que j'ai pas formalisé complètement le tutoriel, mais c'est quelque chose que
qu'on a fait nous pour nos connexions, par exemple sur Adobe Connect, comment on utilise ou même comment les formateurs prennent en main et préparent leur formation via les plateformes à distance. Donc bon, c'est des choses que je pense que nous devons pédagogiquement amener, enfin voilà, pour l'utilisation de la plateforme. En tout cas, pour moi, l'intérêt, c'est quand je fais ça, je réponds à beaucoup moins de mails de personnes paniquées. Et puis comme toujours, hein, sur l'utilisation d'un outil numérique, on a envie que ce soit facile, rapide, et si les personnes butent, ils risquent de nous dire de toute façon je comprends jamais, c'est toujours compliqué, et c'est là où on perd du monde. Donc c'est l'intérêt de faire voilà, un tutoriel. Tiffen, c'est possible de nous transmettre éventuellement ce tutoriel je peux vous transmettre le mail déjà d'entrée que j'envoie, et puis après le tutoriel, je vous dis, hein, il faut que j'avance un peu dedans, mais oui, je vous ferai non, mais des après, captations. nous, on peut l'adapter, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, je dois avouer qu'effectivement, c'est effectivement parfois un peu compliqué pour certains pour la toute première fois de se lancer dedans, quoi. Voilà, juste la connexion, voilà, certains, c'est très facile pour eux, et puis selon, c'est moins facile. Et même si, voilà, Olivier, je suis d'accord, hein, sur YouTube, il y a plein de tutos. Mais c'est vrai que même quand un tutoriel dure 20 minutes, le stagiaire, il est déjà en panique, quoi. Alors que d'avoir... L'intervention que je fais hier là, sur l'utilisation des réseaux sociaux, etc., les mecs ils me disent, mais alors comment je fais pour faire ça? Je dis, mais pose la question à monsieur Google, tu auras 250 réponses, et si tu en veux une de 5 minutes, tu l'auras, tu en veux une d'1h30, tu l'auras. Et voilà. Mais par contre, en fait, là, c'est l'enjeu de la crédibilité du contenu. Et celui qui est identifié comme référent et crédible, c'est le formateur. Donc, ils ont tendance... Alors, il y a la flemme de chercher, plus la crédibilité du contenu qui est donné. Il y a l'aide aussi, hein, Slack a une aide intégrée. Après, c'est vrai, voilà, il y a le petit point d'interrogation en haut de l'écran. Après, c'est toujours pareil, c'est une traduction. Des fois, les traductions françaises ne sont pas forcément les plus adaptées. Et puis voilà, des fois, c'est long à lire ou pas forcément très spécifique pour nous dans la formation. Bon, donc voilà. Ou sinon, il y a eu des traductions, en fait, c'est les channels. Alors, c'est pour voilà, ils n'ont pas traduit en canal. Bon, après, c'est c'est facile de traduire, mais ça peut aller un peu plus loin, voilà, sur certaines où c'est une aide qui n'a pas été remise à jour alors que la plateforme a changé un peu certains termes. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense que c'est à nous d'accompagner nos équipes ou nos stagiaires voilà, dans la prise en main de Slack. Et je vous ai juste pas montré aussi, il y a la possibilité d'utiliser un outil mémo, c'est-à-dire qu'en avant live... de montrer ça, pour répondre aussi... Non, mais c'est... Voilà, mais moi, je suis si ça vous intéresse... montrer que tu as aussi un endroit dans lequel il y a tous les fichiers, on n'a pas montré ça non plus. Peu importe les canaux, si je ne me trompe pas. Donc, mais pour répondre, après 15 ans à faire joujou sur les trucs, globalement, jamais eu de problème de modération. Après, c'est aussi un principe, c'est-à-dire que j'ai jamais modéré. C'est même dit, oh non, je ne modère pas. Donc, chacun se régule, etc. Et globalement, franchement, s'il y a eu des problèmes, on peut les compter sur les doigts de la main. Les gens, ils n'ont pas de temps à perdre. Là où on a eu des problèmes un peu de régulation, celui qui en parle très bien, c'est David Alexandre de ça. C'est des gens qui râlaient sur des contenus, tu vois, et notamment sur le MOOC sécurité en mer, parce qu'il y avait des ateliers qui devaient se faire dans un bateau. Et il y avait des gens qui faisaient le truc, mais ils disent, mais moi, je loue un bateau l'été. Donc, ils disaient, ouais, alors, tu vois, les mecs s'emportent, c'est n'importe quoi, on nous fait, tu vois, alors c'est un courrier gratuit, etc., etc. Et en fait, très rapidement, si il y a du volume, c'est l'idée. Au début, on s'est mis à intervenir. Oh là là, est-ce qu'on va cacher les messages? Tu vois, ce genre de truc un peu, parce que tu te sens agressé. Rapidement, l'idée, c'était de surtout pas supprimer les messages. Et après, de ne pas se mettre en opposition avec là, je parle du MOOC sécurité en mer, se mettre en opposition. Et très rapidement, en général, c'est le réseau qui régule le réseau. Donc ça, c'est Battier qui en parle très bien. Il dit finalement, c'est la réponse vient du groupe, quoi, qui dit attends, et détends-toi. Là, en l'occurrence, sur ce truc-là, je vous rappelle, c'est un courrier gratos. Déjà, on a accès à un paquet de ressources. Bon, voilà. Et nous, la réponse à ce genre de choses, c'était en disant ben oui, on entend bien. En même temps, c'est une expérimentation pédagogique. C'est aussi, voilà, on va faire évoluer le dispositif en prenant en compte vos remarques, donc avec de la courtoisie et de la politesse. Bon, tu vois, voilà.
il y avait ce truc-là. Mais pas de l'idée. C'était Marcel Lebrun qui parlait de ça, je crois, sur le séminaire de mai, mais c'est que plus tu mets de règles et de soucis de contrôle, plus les gens ont envie de contourner le système. Alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on est dans des formations pour adultes et que donc c'est une relation de confiance, etc. etc. Donc, il y a cette idée de ouais, j'ai confiance. Et j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. Et voilà. Et en fait, des problèmes, il y en a quand même relativement peu. Et le jour où il y en a, l'idée, c'est je le règle en direct avec la personne, en disant écoute, on s'appelle, on règle le truc, mais voilà, je te rappelle les règles de fonctionnement, la charte d'utilisation de l'environnement numérique, blablabla. Quoi. Enfin voilà. Le mécontent. Voilà, mais je te redonne la main, Tiffaine, et puis après, on arrive au terme de notre atelier. Je pense que Tiffaine a un truc après, en fait. Oui. Donc après, oui, donc pour, tu me disais, oui, pour retrouver les... Hop, pardon. Donc pour retrouver tous les fichiers, donc on va dans un... Donc alors dans là, on voit ta boîte mail. Oh, pardon, ma boîte mail. Ah, ok. Alors, je me suis trompée. Tu as pas mal de mails, d'ailleurs. Oui, donc... Pendant qu'elle cherche, un des retours aussi de Tiffaine sur Adobe Connect, quand même, ceux qui se posent des questions des fois sur les plateformes, etc. Un des problèmes, c'est que tu n'as pas le son des vidéos que tu passes. Oui, c'est un problème. Elle n'est pas téléchargée sur la plateforme. Oui. Donc, tu passes une vidéo de YouTube, tu es coincé, quoi. Bon, vas-y, Tiffaine. Oui, il faut charger les vidéos sur la plateforme, mais ça bouffe la bande passante, donc en fait on est limité et le son est très mauvais parce qu'on a une bande passante qui est trop chargée, donc on est vraiment limité. Donc oui, donc je vous disais, pardon, vous allez donc dans le pour voir tous les fichiers disponibles sur l'ensemble des canaux. On peut aller donc dans plus, là, sous fil de discussion. Donc, fil de discussion, on retrouve tous les fils de discussion. Je vous le montre rapidement, hein, tous les fils de discussion on peut avoir avec les différents stagiaires et on peut répondre directement dans le fil de discussion. Et donc, après, pour les fichiers, on va dans le navigateur de fichiers et on a l'ensemble des fichiers qui ont été chargés. Donc là, bon, j'ai 35 fichiers qui ont été chargés sur l'ensemble des canaux de ce groupe-là. Et ensuite, c'est à la fois les fichiers que tu partages, que les personnes ont partagés. Voilà. Oui. Attends, y compris ceux qui sont partagés dans un canal privé? Alors, non, je pense pas. Attends, pardon. Il y a une histoire de droit, j'imagine. Oui, je pense qu'il y a les droits. Il doit gérer les droits en fonction de où c'est partagé et les accès de chacun. Cyril est parti, donc ça, je n'ai pas vu. Non, mais c'est un détail. Attends. C'est une... Ah non, pardon, pardon, je dis une bêtise. Dans le navigateur de fichiers, c'est que ceux que moi, j'ai partagés. Pardon. Donc... Après, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux aller épingler ceux que vous voulez retrouver facilement. Après, ouais, c'est plus simple. Et ensuite, voilà, si vous voulez écrire là, par exemple, j'ai posté un mémo dans lequel on peut travailler en commun. On va dans le petit onglet là, dans la fenêtre de conversation, on va cliquer sur le zébra là et l'éclair et on va créer un mémo. Hop, ici. Et on va vous inviter sur le fil de discussion. Là. Voilà. Ouais. Et comme ça, on peut écrire avec le sujet. Bon, désolé, la connexion est un peu lente, mais voyez, vous ajoutez un titre et puis vous prenez des notes. Pour le moment, ça, c'est un mémo qui est privé, donc il n'y a que moi qui le vois et ensuite, on peut le partager. Donc, par exemple, là, j'ai partagé un mémo que je peux retrouver et développer si besoin. Donc, il va s'ouvrir sur une autre fenêtre et je peux continuer à écrire dedans. Et l'intérêt, c'est aussi qu'on peut, pareil hein, on peut supprimer bien sûr les discussions. Moi, il y avait des fichiers que j'avais transmis, il y avait une erreur dedans, par exemple. Sur un lien, j'ai pu on peut supprimer le message, on peut remodifier son message si on a fait une erreur. Il y a la possibilité de retoucher les messages. Et alors que sur WhatsApp, je suis pas sûre que ce soit le cas. J'ai pas pu. Dans mon utilisation de WhatsApp, je n'ai pas eu la possibilité de... Non, c'est beaucoup plus complet que WhatsApp.
Voilà. Bon, ben voilà, super. Je ne sais pas, sauf s'il y a une dernière question. Marc, juste, tu as dit que c'était aussi facilement adaptable sur les smartphones. C'est intéressant pour notre public qu'on a. Ouais. Si des formateurs... Moi, je vois sur le smartphone. Alors après, il y a juste le fait qu'à chaque fois qu'on met, il y a juste ce petit côté-là que j'ai pas réussi à. Enfin voilà, quand on fait une très très longue phrase, des fois on veut sauter une ligne, et ça envoie la première partie du message. Mais bon, ça c'est un détail. Alors que sur Internet, bon, bah, on peut vraiment faire un message avec des paragraphes. Mais bon, c'est plus voilà, un détail technique. Mais c'est vrai que sur le côté pratique, moi, voilà, des fois en formation, je suis connectée et je reçois les notifications. Je peux voir si on m'a sollicité parce qu'il y a, par exemple, Adobe Connect qui ne fonctionne pas. Voilà, je sais tout de suite ce qui se passe en direct. Donc, c'est un côté pratique. Bon, voilà. Bah, écoutez, on va peut-être clore là-dessus. Merci Tiffaine, quand même. Merci beaucoup. C'est sympa de nous avoir apporté cette expérience. Merci Cyril, même s'il est parti. C'était cool aussi de croiser. Et puis voilà, quoi. Et voilà. Cyril, si tu veux dire un truc, je te sens... Non, j'ai suivi. Non. Moi, c'est toujours le problème, c'est un outil de plus quoi, à utiliser dans la formation. C'est sûr que WhatsApp, c'est plus limité, mais WhatsApp, aujourd'hui, tous les stagiaires le connaissent. Et là, c'est un outil qu'il va falloir s'approprier. Et donc, ce temps d'appropriation, des fois, ça peut être un peu long au regard de la durée de la formation. Voilà. Oui, c'est sûr. Non, mais l'idée, ces ateliers-là, c'est ça, c'est de se dire, tiens, attends, il y a peut-être un autre truc. Quand tu percevras des limites avec WhatsApp, tu diras, bon, attends, ok, j'ai cette voie-là, tu reviendras voir la vidéo et tu te diras, bon, bah, allez, je pars à l'aventure. Non, par contre, je ne connaissais pas du tout l'outil et c'est bien. Et moi, je n'ai pas des stagiaires qui sont tous la très jeune génération, donc, et ça fonctionne. Mais ils utilisaient aussi WhatsApp, hein, voilà. Mais c'est vrai que je crois qu'on a besoin de liens, surtout en ce moment. On est tous à distance et bon, c'est une autre façon de faire du lien aussi par ce biais-là. Bon, ben merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité et de partager toutes ces pratiques, bonnes pratiques. Et écoute, à bientôt. Et puis, si tu veux qu'on fasse un point, on le fera après. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Au revoir à tous et à mercredi prochain. Merci, à bientôt.